Bonjour à tous. Content d'être avec vous ce matin et d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. C'est une famille complètement brisée, un père aveugle, dominé par son ventre, qui cherche à imposer sa volonté, une mère manipulatrice, prête à mentir et à entraîner son fils dans la tromperie, un cadet qui est prêt à se déguiser, à tromper pour obtenir ce qu'il convoite, et un aîné rongé par la colère, qui nourrit dans son cœur des projets de meurtre. Ce n'est pas une description du prochain film qui sort sur Netflix, c'est le portrait que nous offre Genèse 27. Ce n'est pas une belle histoire, et en réalité, c'est un désastre, un naufrage familial que nous offre ce chapitre. C'est sombre, mais c'est réaliste. Et c'est le portrait de ce que fait le péché dans nos vies. Et c'est aussi le rappel pour les premiers lecteurs de la Genèse, ceux qui étaient devant le pays promis, que les promesses de Dieu tiendront, non en vertu de leur mérite, non parce qu'ils sont bons, mais parce que Dieu est bon et parce que Dieu est fidèle. Et au milieu de ces ténèbres, au milieu de ce chapitre terrible et de cette famille éclatée, il y a une vérité qui brille très fort. Dieu accomplit ses desseins. La grâce de Dieu est plus grande que notre péché. Et on va lire le récit scène par scène. Je ferai quelques commentaires et à la fin, on verra ensemble ce que ça implique pour nous ce matin. Merci de prendre avec moi Genèse 27. Si vous avez les mêmes Bibles que moi, c'est à la page 19, donc tout début de la Bible, Genèse, premier livre de la Bible, 27, les gros chiffres, et je vais commencer au verset 1. Alors, juste pour planter le décor, pour rappeler un petit peu les personnages de l'histoire, on a une famille de 4 personnes, on a les parents, le père Isaac, la mère Rebecca, et ensuite ils ont 2 fils, l'aîné qui s'appelle Ésaü et le cadet qui s'appelle Jacob. Je lis verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit « Mon fils !» Il lui répondit « Me voici !» Isaac dit « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » On a là une description du père et un contraste d'emblée dans ce chapitre. À la fois un homme vieux et aveugle, mais un homme dont l'appétit reste vif. Et Isaac convoque Ésaü pour le bénir. Mais il y a quelque chose qui est bizarre par rapport à d'autres scènes de bénédiction où on a comme ça un patriarche, un père de famille qui doit passer la bénédiction à ses enfants. D'habitude, c'est une fête de famille, c'est un moment convivial. Mais là, Isaac demande à Ésaü de venir en secret, comme s'il voulait bénir Ésaü en catimini. Peut-être que Isaac est aveuglé par son ventre et ses appétits au point d'oublier l'oracle de Dieu. Quelques chapitres plus loin, alors que les enfants n'étaient pas encore nés, Dieu avait annoncé « Le plus grand sera assujetti au plus petit ». Et il semble que Isaac a oublié cela quand il convoque Ésaü pour le bénir. Il semble aussi qu'il a oublié la douleur que lui ont causé les mariages d'Ésaü. On lit, regardez avec moi, juste au-dessus, verset 34, à l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fille de Béri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. On a un sujet d'amertume pour Isaac, et juste après, on a Isaac qui dit « Va me préparer un petit truc, et je te bénis. » Et en fait, comme Ésaü,
quand il a échangé son droit d'aînesse, vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, Isaac fait la même chose. Il échange une promesse pour un plaisir immédiat. Et il est un exemple vivant de ce que c'est marcher par la vue et non par la foi. Je reprends, verset 5. Deuxième scène. Rebecca a entendu ce que Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Et tu le lui apporteras à manger, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit des vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparés. L'histoire, elle est vraiment racontée comme une série. On a un plan où on a Ésaü qui part, et là on a Rebecca qui arrive, et on a le père qui était avec le fils aîné, son préféré, et là on a la mère qui est avec le fils cadet, son préféré, et on voit la manigance. On imagine d'ailleurs que peut-être l'éclairage de l'image s'assombrit, et que l'image se resserre sur les visages, pour montrer que c'est pas normal ce qui se passe. Que la mère est en train d'échafauder un plan pour contrecarrer les desseins du père et voler la bénédiction au fils aîné, mais le fils aîné qui ne devait pas avoir la bénédiction parce qu'avant Dieu avait annoncé à la mère que c'est le fils cadet qui allait recevoir la bénédiction, vous suivez ? Et il fallait regarder les épisodes avant. Et Rebecca qui intervient et qui veut empêcher Isaac de donner la bénédiction à Ésaü. Mais au lieu de confronter son mari avec la vérité, au lieu de lui rappeler, mais c'est n'importe quoi, rappelle-toi l'oracle de l'Éternel, rappelle-toi ce que Dieu m'avait dit, le plus grand sera assujetti au plus petit, tu ne peux pas donner cette bénédiction à Ésaü. As-tu perdu la tête ? Au lieu de le confronter avec la vérité, elle le manipule et elle ment. Et Jacob accepte le plan, et c'est bizarre, on a l'impression qu'il a plus peur d'être pris qu'il a peur de pécher. Il a plus peur des conséquences de son péché que de son péché lui-même. Il a plus peur d'être pris pour un menteur que de mentir. Verset 18, je continue la lecture. Il, Jacob, vint vers son père et dit « Mon père !» Isaac dit « Me voici. » « Lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père « Je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier, afin de me bénir. » Isaac dit à son fils « Comment cela ? Tu en as vite trouvé, mon fils ?» Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob « Approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac et le toucha et dit « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit « C'est moi. » Isaac dit « Serre-moi que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa.
Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis, que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudissent et bénis soient tous ceux qui te béniront. » Jacob se présente devant Isaac avec le plat qu'a préparé Rebecca et se fait passer pour Ésaü. On entend presque comme un écho dans cette scène à la confrontation de Dieu avec Adam, où par 3 fois Dieu avait confronté Adam après la chute. « Où es-tu ? Qui t'a appris que tu es nu ? As-tu mangé de l'arbre interdit ?» Dans notre texte, Jacob ment par 3 fois à son père et ne se dégonfle pas. Chaque question aurait dû être l'occasion pour Jacob de dire la vérité et d'avouer la supercherie. Mais il continue à s'enfoncer dans le mensonge. Parce que c'est trop tard, parce que c'est trop gênant, parce que c'est trop dur. Jacob mêle Dieu à sa tromperie. Écoutez ce qu'il dit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Et on a le summum. Non seulement c'est un mensonge, mais c'est un blasphème. Jacob utilise le nom de Dieu pour faire passer sa supercherie. Son péché le mène à utiliser le mensonge pour berner un aveugle. Mais peut-être oublie-t-il qu'on ne peut pas berner celui qui voit tout. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Et on a comme une espèce de dissonance cognitive dans Isaac, et on a l'impression qu'il ne sait plus trop à quel sens se fier. Il est trahi par ses 5 sens, il n'a plus la vue. La voix n'est pas celle de Jacob, mais le toucher, l'odeur le rassure. Et on voit Isaac qui doute, mais finalement qui va jusqu'au bout de ce qu'il avait décidé. Isaac reprend Jacob et lui demande plusieurs fois « Es-tu vraiment Ésaü ?» Et Jacob aurait eu, comme on l'a dit, l'occasion de dire la vérité. Et ici, on voit Isaac hésiter plusieurs fois et lui aussi aurait eu l'occasion de dire « Non, mais finalement, non, c'est n'importe quoi en fait ce que je suis en train de faire. » Et les deux vont jusqu'au bout de leur péché. Et Isaac finit par bénir Jacob. On entend les échos de la bénédiction donnée à Abraham. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Je continue la lecture au verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob, et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. » Son père Isaac lui demanda « Qui es-tu » Il répondit « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni, et effectivement, il sera béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume, et il dit à son père « Bénis-moi, moi aussi, mon père !» Isaac dit « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü dit « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Il ajouta « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü « Je l'ai désigné comme ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre,
et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement ça et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. Là encore, on se croirait dans un film, on a Isaac qui sort par la porte de derrière et on a Ésaü qui arrive par la porte de devant. Et on voit dans cette scène Isaac et Ésaü qui réalisent la mascarade. On entend la détresse d'Ésaü qui pleure tout haut. On a aussi un contraste entre Ésaü qui, à ce moment, pleure tout haut d'avoir perdu la bénédiction de son père, mais on ne l'a jamais vu s'être ému d'avoir vendu son droit d'aînesse. Il a pris mon droit d'aînesse, dit-il au verset 36, mais à la fin du chapitre 25, la manière dont Moïse raconte les choses montrait la détermination et presque le désintérêt d'Ésaü. Je vous relis au chapitre 25, le verset 34. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et on voit Isaac qui ne peut pas se rétracter. Ce qu'il a dit, il a dit. La bénédiction qu'il a donnée, il a donnée. Et alors que Ésaü le presse, Isaac présente comme une anti-bénédiction, l'inverse de ce qu'il a dit à Jacob. Au lieu de l'abondance et de l'autorité, il promet à Ésaü la privation et la soumission. Et finalement, on voit que s'accomplit ce que Dieu avait annoncé. Le grand sera assujetti au petit. Je reprends verset 41. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi et enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour ?» On voit Ésaü qui a les mêmes dispositions que Caïn envers son frère Abel. Mais là où Caïn était impulsif et s'est jeté directement sur son frère, on voit que Ésaü, lui, veut attendre patiemment la mort de son père pour mettre son plan de vengeance à exécution. Alors on voit Rebecca qui, à nouveau, échafaude un plan pour sauver son fils et qui l'envoie se réfugier chez son frère Laban en attendant que la colère de Ésaü s'apaise. Et on voit une ironie quand on regarde après la suite du récit, une ironie, Rebecca qui manœuvre pour bénir son fils, pour le protéger, pour le sauver, et finalement elle ne le reverra jamais. Toutes ces manigances auront mené au fait qu'elle ne reverra jamais son fils. Et là, on doit mesurer la tension dans le récit. C'est pas juste une histoire de famille ici. On n'est pas juste devant deux frères qui s'aiment pas. On n'est pas juste devant un frère qui veut en tuer un autre. On est devant la même question que l'on se posait quand on était devant Abraham qui était prêt à sacrifier son fils Isaac. Comment la promesse de l'alliance va-t-elle s'accomplir si Ésaü tue Jacob? Comment les promesses de Dieu peuvent-elles s'accomplir au milieu de ce péché? Que va-t-il advenir de cette famille qui bientôt sera un peuple? Je reprends la lecture, verset 46. Rebecca a dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause de nos belles filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Padan Aram, chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban,
le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger, qu'il a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob, et celui-ci s'en alla à Padan Aram, chez Laban, le fils de Bethuel, l'araméen, et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Rebecca, elle prétexte la question du mariage auprès de son mari Isaac pour envoyer Jacob loin d'Ésaü. Et encore une fois, au lieu d'exposer clairement la vérité, un mensonge est employé pour couvrir un autre. Et Jacob ordonne à son fils de ne pas prendre une femme hittite, comme Abraham avait ordonné que Isaac ne se marie pas avec une femme de Canaan. Et on comprend que Isaac ait été amer quand son fils Ésaü a pris des femmes étrangères. Parce qu'il avait sûrement entendu l'histoire, et il avait sûrement posé lors d'un petit déjeuner à l'agneau. Et vous, papa et maman, comment vous êtes rencontrés ? Et là, Isaac avait dit, alors tu sais, ton grand-père Abraham, en fait, il avait envoyé un serviteur pour aller chercher maman, et voilà, et quand maman allait arriver, c'était gros coup de foudre. En même temps, voilà, j'étais beau gosse à l'époque. Et voilà, comme toutes les histoires de famille et tous les petits déjeuners, n'est-ce pas ? Et donc on comprend que Isaac ait été plein d'amertume quand il a connu ce que son grand-père avait dit à son père, et que sûrement son père avait dit la même chose et qu'il a fait le contraire. Et là, Jacob ordonne à son fils de ne pas prendre une femme hittite. Alors pourquoi cette insistance sur le mariage ? Parce qu'on se rend compte dans la Bible qu'il y a que le peuple court un danger d'assimilation, que le peuple a toujours été en minorité dans le pays, et qu'à chaque fois que le peuple a pris des femmes parmi les peuples étrangers, eh bien, le peuple a toujours été mené à l'idolâtrie. On lit dans Nombre 31, voici, ce sont les femmes qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Abraham, il avait dit à Isaac, et Isaac le dit à Jacob, et on le lit dans le Nouveau Testament, quand Paul dit aux Corinthiens « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger », un principe simple. Si l'Éternel est Dieu, et s'il est Seigneur des cieux et de la terre, et s'il est Seigneur de toute la vie, et s'il nous demande un culte exclusif dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, et si notre vie n'est plus la nôtre mais la sienne, parce qu'il nous a créés, l'a racheté à un grand prix, comment pouvons-nous vivre avec quelqu'un qui dit non, ce n'est pas vrai ? Non, Christ n'est pas Seigneur. Non, Dieu n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Non, l'Éternel n'est pas celui qui t'a racheté. Non, Christ n'est pas le Fils de Dieu incarné. Non, l'Évangile n'est pas vrai. Comment pouvons-nous être ensemble ? Voilà l'avertissement que nous donne la parole. Je reprends la lecture, verset 6. On est maintenant dans le chapitre 28. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre : « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. » Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Il alla trouver Ismaël. Il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Mahalat, qui était la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham et la sœur de Nébajot. On a ce mariage qui vient conclure cette section qui a commencé à la fin du chapitre 26 avec le mariage d'Ésaü avec les filles hittites et maintenant qui se conclut avec le mariage d'Ésaü avec la fille d'Ismaël. Et on voit une division qui est bien visible, une famille qui est éclatée. On voit
Ésaü qui prend une femme dans la famille de son père, Jacob qui prend une femme dans la famille de sa mère, et on voit Jacob qui est envoyé loin de son pays. La situation est catastrophique. Maintenant, quelles applications en retirer de cette? Quelles implications pour nous? Qu'est-ce qu'on fait de ce texte ce matin? Est-ce que juste on pleure et on rentre chez nous? Non. Mais on devrait quand même un peu pleurer. On devrait quand même un peu pleurer quand on voit cette situation et quand on voit les dégâts du péché. Et cette histoire, elle agit un petit peu comme une image choc sur un paquet de cigarettes. Vous vous rappelez, c'est arrivé en, je crois, 2011. D'un coup, on voyait tous les paquets de cigarettes avec des photos horribles. Et cette histoire, elle agit un peu comme ces photos répugnantes qui nous montrent ce que le péché fait réellement. Au niveau individuel, on voit un Isaac dont les yeux sont affaiblis au point de ne plus voir à cause de la vieillesse. Mais pire que cela, on voit que le péché l'a rendu aveugle aux choses spirituelles. On voit qu'il se laisse complètement dirigé par son appétit qui dérègle tous ses sens. Et on voit que le péché nous rend aveugles, nous fait foncer droit vers le précipice. Il nous rend sourds à la voix de Dieu. Il nous rend muets et nous nous taisons au lieu de dénoncer le mensonge et l'injustice. Et ce texte est un rappel que si nous ne contrôlons pas nos appétits finiront par nous contrôler. Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, dit Pierre. Nos appétits nous poussent à faire ce que nous voulons plutôt que ce que Dieu veut, à faire ce qui nous fait du bien plutôt que ce qui est bien. Mais le bon plat, on le voit dans cette histoire et on le voit dans notre vie, le bon plat finit toujours par avoir mauvais goût. Et j'emprunte au pasteur puritain Richard Sibbes cette citation, « Le péché est moins doux quand on le commet qu'amer quand on le reconnaît. » Le péché est moins doux quand on le commet qu'amer quand on le reconnaît. Et au niveau personnel, c'est un naufrage. Au niveau familial, c'est un naufrage. Le père est lâche, la mère manipulatrice, le fils cadet roublard, l'aîné violent. Parle-moi un peu de ta famille. Et quand on lit un récit dans la Bible, on a souvent le réflexe de s'associer à l'un des personnages. Et le problème avec cette histoire, c'est que on est un peu embêté, quoi. On dit, mais c'est qui moins pire là-dedans? En vérité, on est tous à un moment donné comme Isaac, qui se laisse contrôler par ce qu'il aime plutôt que par la parole de Dieu. On est tous comme Rebecca qui ne dit rien et laisse faire, parce qu'on a peur de confronter. On est tous comme Jacob, quand on a plus peur des conséquences de notre péché que horreur du péché en lui-même. On est tous comme Ésaü, plein de haine et de violence. Et on a une image choc dans ce récit de ce que le péché fait dans nos familles, dans nos églises. Il instille la méfiance, les secrets, les manigances et finit par diviser. C'est exactement comme ça que fonctionne la division. Si on veut éviter les divisions dans nos familles et dans notre Église, dans nos églises, ne faisons pas comme ce texte. Dans nos familles et dans nos églises, la division arrive quand, au lieu de parler aux personnes, on parle des personnes. Quand, au lieu de confronter avec la vérité, on préfère se taire. Quand on croit qu'on peut régler un péché avec un autre péché. Quand on accorde plus d'importance à nos intérêts qu'à notre intégrité. Et au final, quand on fait ce que l'on veut plutôt que ce que Dieu veut. Et ce récit, il agit comme une image répugnante d'un cancer du cou sur un paquet de cigarettes. On devrait être horrifié, dégoûté, de se dire, mais c'est terrible, c'est terrible. Merci Seigneur de nous montrer les dégâts du péché, les effets dévastateurs dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, qui causent l'amertume, la division. Mais nous ne rentrons pas chez nous en pleurant, parce que la grâce de Dieu est plus grande que notre péché.
La grâce de Dieu est plus grande que notre péché. Et on voit un personnage qui agit en coulisses dans cette histoire et qui mène toute chose, qui conduit toute chose conformément à ses plans. Et quand on prend un peu de recul, on voit que ces différentes scènes de trahison qui s'enchaînent, de mascarades, de mensonges, ces différentes scènes, elles se déroulent toutes dans le théâtre de Dieu. Et on voit qu'à la fin, ce qui arrive, c'est ce que Dieu veut. Et cette histoire, c'est comme le reste de la Genèse et comme le reste de la Bible, elle nous rappelle que Dieu conduit toutes choses dans sa providence, selon sa volonté souveraine, conformément à sa promesse, pour faire éclater sa gloire. Et qu'au-delà de ces scènes terribles et de ce naufrage, il y a de l'espoir. Rappelez-vous les premiers lecteurs de la Genèse, ceux qui entendent la première fois ces histoires, eh bien, c'est ceux qui allaient entrer dans le pays promis à Abraham. C'était les enfants de tous ceux qui étaient tombés dans le désert à cause de leur désobéissance. Et ils savaient que trop bien que le péché a des conséquences. Mais cette génération allait entrer dans le pays promis et découvrir que le péché n'annule pas les promesses de Dieu. Le péché n'annule pas les promesses de Dieu. Et nous aussi ce matin, en regardant celui qui conduit toutes choses conformément à ses plans, on veut se rappeler que Dieu accomplira toujours ce qu'il a dit, malgré notre péché. Et que c'est vrai dans l'histoire de cette famille, c'est vrai dans l'histoire du peuple d'Israël, et c'est vrai dans nos propres vies. Dieu accomplira toujours ce qu'il a promis, malgré notre péché. Et on est devant un thème mystérieux de la parole, celui de la providence divine. Comment Dieu peut-il se servir du péché des hommes pour accomplir sa volonté? Vous avez 4 heures. Mais en fait, en 4 heures, on ne pourra pas... En 4 heures, même le meilleur d'entre nous ne pourra pas apporter une explication satisfaisante. Et on raconte l'anecdote de ce qu'a répondu Spurgeon, le prédicateur anglais, à quelqu'un qui lui dit « Mais comment arrivez-vous à réconcilier la souveraineté de Dieu et la volonté des hommes ?» Et il dit « Oh, vous savez, mon cher, je n'essaie jamais de réconcilier des amis. » La Bible n'essaie pas de nous expliquer comment ça marche, mais elle nous présente les deux vérités côte à côte. Dieu est souverain et l'homme est responsable. Et j'aimerais prendre 2 passages fameux de l'Écriture, un dans l'Ancien, un dans le Nouveau Testament, pour montrer en fait que la Bible encore et encore nous présente ce mystère-là de manière claire et simple. À la fin de la Genèse, on a les frères de Joseph, donc on est une génération plus bas, qui ont peur des représailles parce qu'ils ont vendu Joseph en esclavage. Et là, c'est pareil, série incroyable. Ils font passer leur petit frère pour mort. Parce qu'encore une fois, c'est une histoire d'un petit qui est plus grand que ses aînés, qui a des rêves bizarres, ils n'aiment pas ça, ils le mettent dans un puits, ils le font passer pour mort, ils le vendent en esclavage, il part en Égypte, il devient un ministre. Et à la fin, la famille elle est obligée d'aller en Égypte parce qu'il y a la famine dans le pays. Ils se présentent devant lui et lui, eux au début, ils ne le reconnaissent pas. Et lui, quand il se fait connaître, eux, ils se disent « Ouf !» On espère qu'il ne se rappelle pas trop ce qui s'est passé. Et Joseph leur répond « Ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez pensé du mal contre moi, Dieu l'a pensé en bien, pour faire comme il en est aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. » Est-ce que les frères ont mal agi? Oui. Ils ont vendu leur frère en esclavage, ils l'ont fait passer pour mort. Et en même temps, est-ce que dans le mystère de la providence divine, ils ont malgré eux accompli le dessein de Dieu? Absolument. Deuxième exemple, qui concerne l'événement le plus triste et le plus glorieux de l'histoire, la crucifixion de Jésus. Dans l'un de ses discours, Pierre explique, dans Acte 4, « Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli
tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Est-ce que la mort de Jésus est le fruit du péché? Oui. Jésus était innocent, accusé à tort, à l'issue d'un faux procès. En même temps, est-ce que la mort de Jésus accomplit ce que Dieu avait déterminé d'avance et ce qu'il avait annoncé? Absolument. Cela nous dépasse. Mais la Bible est claire, Dieu est vraiment souverain et nous sommes vraiment responsables. Et dans sa providence, on le lit ce matin, Dieu a contrecarré le péché d'Isaac qui voulait bénir Ésaü en dépit de la promesse que Dieu avait faite à Rebecca. Et dans sa providence, Dieu s'est servi du péché de Jacob pour accomplir ses desseins. Est-ce que cela fait de Dieu l'auteur du péché? Non. Jacob est vraiment responsable. Est-ce que ça veut dire que je peux pécher tranquillement parce que de toute façon, à la fin, Dieu il va rétablir la situation? Je vois une tête qui fait ça. Bonne réponse. Bien sûr que non. Nous sommes toujours responsables de ce que nous faisons. Dieu nous demande d'être intègres et sa grâce n'est jamais un prétexte pour pécher. Paul, il dit la même chose. Pécherions-nous afin que la grâce abonde? Certainement pas. Et aussi, notre péché aura toujours des conséquences. Et on voit que dans le mystère de sa providence, il a plu à Dieu d'employer le péché, les manigances de Rebecca et de Jacob pour accomplir ce qu'il avait annoncé d'avance à Rebecca. Mais on voit que leur péché a eu des conséquences, que Jacob a dû fuir loin de son pays et que Rebecca n'a jamais pu revoir son fils. La providence de Dieu n'est jamais une excuse pour pécher. Mais c'est un rappel pour nous ce matin que même au milieu des mascarades de ceux qui nous entourent, du péché de ceux qui nous font du mal, de ceux qui nous trahissent, de ceux qui nous mentent, de ceux qui nous manipulent, de ceux qui nous font du mal, et même malgré notre propre péché, quand nous nous mentons, quand nous nous trahissons, quand nous sommes pleins de manigances, même au milieu de cela, Dieu est capable de préserver les promesses de son alliance et d'apporter la bénédiction. Et à la fin, ce qui arrive, c'est ce que Dieu veut. Et au milieu du texte, Rebecca dit à Jacob, quand Jacob il a peur un peu de se faire prendre, et Rebecca dit que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Elle dit ça, mais en fait, elle ne peut pas assumer ce qu'elle dit. C'est pas possible. Par contre, un autre fils est venu. Et ce fils-là a dit que cette malédiction retombe sur moi, mon père. À la croix, Christ est devenu malédiction pour nous, afin que nous recevions la bénédiction. À la croix, Christ a échangé notre trahison contre sa bénédiction. Là où Jacob a volé la bénédiction, Jésus nous l'a obtenue en portant notre malédiction. La grâce de Dieu est plus grande que notre péché, toujours. Le même puritain a dit, il y a plus de miséricorde en Christ que de péché en nous. Dans le vieux catéchisme protestant de Heidelberg, à la question « À quoi nous sert-il de connaître la création et la providence de Dieu ?» la réponse est donnée « Cela nous sert à être patients lorsque nous traversons l'adversité, à être reconnaissants lorsque nous connaissons la prospérité et à garder confiance en toutes circonstances en notre Dieu et Père fidèle. » Nous pouvons garder confiance en toutes circonstances en notre Dieu et Père fidèle, parce que la grâce de Dieu est plus grande que notre péché. Parce qu'il y a plus de miséricorde en Christ que de péché en nous. Et ce matin, certains sont peut-être accablés par leur péché au point de penser que la situation est sans issue.
point de penser que c'est fichu, qu'il n'y a rien à faire. Mais ce n'est pas le cas. La grâce de Dieu est plus grande que notre péché. Et on le voit dans notre histoire. Dieu a choisi Jacob, un menteur, un manipulateur, et il l'a désigné, même avant sa naissance, pour être l'un des patriarches. Et nous devons regarder la vérité en face, sur nous-mêmes, sur l'horreur de notre péché. Regardez ce texte comme une image dégoûtante qui nous montre l'horreur du péché, de ses conséquences. On doit détourner nos appétits mauvais pour les remplacer par le spectacle glorieux de la croix et de l'Évangile. Mais on doit aussi se rappeler la bonne nouvelle de l'Évangile qui brille sur les ténèbres de notre péché. La grâce de Dieu est plus grande que notre péché et notre péché n'aura pas le dernier mot. À la fin, Dieu accomplira ce qu'il a promis et ses promesses passeront. Je vais prier. Père Céleste, si on devait choisir une histoire pour parler de notre famille, on n'aurait pas choisi celle-là. Si on devait choisir une histoire pour parler de la jeunesse de ton peuple, on n'aurait pas choisi cela. Mais dans ta souveraineté, tu as voulu que l'on lise la vérité et que l'on voit que tu te sers de gens tordus pour accomplir tes plans droits et parfaits. Que l'on regarde en face l'horreur de notre péché et qu'on lève les yeux vers la beauté de la gloire de ta grâce manifestée en Jésus-Christ, mort à notre place et ressuscité pour notre justice. Et nous t'implorons ce matin, Seigneur. Viens nous aider à voir le péché tel qu'il est vraiment. À voir non seulement les dégâts qu'il peut causer, mais son horreur. Mais de pas nous apitoyer sur nous-mêmes, mais dans un élan de repentance, tourner les yeux vers toi et regarder à nouveau la beauté de la croix, la grandeur de ta grâce, le mystère de ta providence. Et au milieu de nos vies, réaliser et être convaincus que malgré ce que nous sommes, tu continueras à agir conformément à tes promesses et à nous bénir conformément à ce que tu nous as acquis en Christ et appliqué par ton esprit. Nous voulons te dire merci ce matin pour la grandeur de ta grâce qui est plus grande que notre péché. Sois loué, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.